tous, bienvenue en Lettonie, je m'appelle Pierre, je suis guide à Riga depuis une vingtaine d'années et c'est avec plaisir que je vous accueille ici dans cette ville magnifique. Donc cette ville a été fondée en 1201, ici vous allez voir l'horloge Laima et puis donc tout de suite on va passer voir le monument de la liberté avec le sigle Lettonie Latvia et les couleurs du drapeau, deux bandes rouges cramoisies et une bande blanche. Voilà, ici tout a commencé en l'an de grâce 1201 lorsque donc les Allemands ont débarqué ici et ont fondé cette ville où se trouvent énormément d'ethnies différentes, des Baltes, mais aussi des Polonais, des Russes, des Ukrainiens, des Allemands et bien d'autres, voilà. Donc la ville de Riga était essentiellement allemande et cela depuis 1201 jusqu'en 1918. Voilà, gros plan sur la déesse de l'amour pour les Baltes, Milda, qui tient 3 étoiles, hein, donc symbolisant chacune des étoiles symbolisant une des provinces de la Lettonie. Je vais commencer à vous raconter un petit peu l'histoire de Riga, cette ville fabuleuse qui a vu le jour en 1201 avec tout d'abord ce monument de la liberté qui a été construit donc en 1935, symbolisant en fait la lutte acharnée des Lettons pour obtenir l'indépendance. L'indépendance est assez récente, une première indépendance a été obtenue en 1918 et on voit ici donc il est inscrit sur le monument Tevzemei und Brivebai qui veut dire pour la patrie et la liberté, et donc on a la mère patrie et tout au-dessus on a Milda, je fais un gros plan. Et Milda, c'est la déesse de l'amour qui tient 3 étoiles symbolisant les 3 provinces historiques de la Lettonie. Et si je descends un petit peu la caméra, eh bien donc vous avez ici l'avenue de la Liberté qui commence, qui fait plus de 5 km et jusqu'à la sortie de Riga. On peut voir en fait l'horloge Laima. L'horloge Laima en fait c'est la déesse de la destinée pour les Baltes, mais c'est aussi la marque de chocolat nationale. Et ici je vous montre un petit peu le canal qui est magnifique parce que Riga aussi est un peu comme une petite Venise grâce à ce canal, donc très très joli. Et donc juste à côté nous avons l'Opéra National qu'on va bientôt découvrir ensemble. La Lettonie, c'est un pays doté d'une immense culture avec l'Opéra National qui a été bâti en 1863. La culture était à Riga essentiellement allemande pendant 700 ans puisque à partir de 1201 la ville a été fondée par les Allemands, les croisés allemands. Et donc les Allemands ont détenu le pouvoir économique, culturel et politique jusqu'à la Première Guerre mondiale. Voilà, donc l'Opéra National était avant le théâtre des Allemands et maintenant donc c'est le théâtre, c'est l'Opéra National pour les Lettons. Hein, donc on a divers opéras réalisés donc non seulement en letton mais aussi en allemand, en français, en italien, en russe, etc. Hein, nous avons un illustre danseur qui est sorti, il s'agit de Baryshnikov qui a fait ses premières classes ici à l'Opéra National de Riga. Ici on longe le canal principal qui est un canal un peu exotique, voilà, avec toutes ces magnifiques cette magnifique verdure, et un peu plus loin on peut distinguer en fait l'université polytechnique. Nous avons une statue intéressante avec Georges Armistead qui était maire de la ville donc entre 1901 et 1912. C'est lui qui a donné cette impulsion pour construire de nombreux quartiers Art Nouveau. Il était distingué comme un maire exceptionnel dans l'Empire russe. Et c'est pour cela que Nicolas II l'a invité à devenir maire de Saint-Pétersbourg, offre qu'il déclina car il voulait absolument rester dans sa ville. Voilà. Donc en 2006, la reine d'Angleterre dévoila en fait cette statue car Georges Armistead était de descendance britannique et donc il faisait aussi la fierté de Riga. C'est pour ça que la reine a dévoilé cette statue. Et donc juste à côté on a
un chien, un chocho. Et en fait, ce n'est pas le chien du maire, mais c'est le chien du sculpteur. Et donc construit par le recteur au début du XXe siècle pour en fait empêcher les étudiants d'avoir une excuse justifiant leur retard au cours. Voilà, donc il a fait construire un pont, et ainsi donc les étudiants n'avaient plus d'excuses d'être en retard au cours de l'université. Notre route vers l'Opéra National, donc cet opéra où ont été aussi célébrés les Dainas. Et ici on trouve le drapeau letton qui est le plus ancien drapeau d'Europe datant du XIIIe siècle. Donc les Lettons se battant contre les croisés, un chef letton a été tué dans les combats contre les croisés allemands. Et donc il a été enveloppé dans un linceul immaculé de sang, et puis donc ce linceul donc, a servi de drapeau pour battre les Allemands. C'est l'Art Nouveau, c'est magnifique, on a plus de 800 bâtiments Art Nouveau, et donc on voit la prouesse architecturale et la richesse de création des architectes qui ont œuvré donc, pendant cette période phase de l'Art Nouveau, période dorée de Riga, entre 1900 et 1912, voilà. Et ici on a des Atlantes qui soutiennent le globe terrestre, c'est magnifique. Il ne faut pas oublier que la Lettonie a fait partie de l'Union soviétique de 1945 jusqu'à 1991, et donc on a été influencé évidemment par les architectes soviétiques avec des bâtiments dénués d'ornementation et massifs représentant le triomphe du socialisme. Voilà, donc nous avons cette magnifique place Livo Locums avec la chambre de commerce des Allemands qu'on appelait 2 en tout. Ici on va voir ici la maison bleue, verdâtre plutôt, c'est la petite guilde, et juste à côté on a la grande guilde des Allemands. Une autre vue de Livo Locums, la place des Lives. Et donc nous avons ici une superbe vue sur la cathédrale de Saint-Pierre, qui fait en tout, dont la pointe fait 121 mètres de haut. Nous avons la maison peut-être la plus célèbre de Riga, c'est la maison au chat noir. Donc elle a une histoire particulière. On a des Lettons propriétaires de cette maison, qui a placé un chat noir pour défier les membres de la grande guilde. À l'époque, au début du XXe siècle, la queue était retournée vers la maison de la grande guilde pour insulter les membres de la grande guilde parce qu'ils lui ont refusé tout simplement l'entrée. Voilà, la maison au chat noir avec son chat. Beaucoup mieux le chat. Et donc on va regarder un peu cette maison au chat noir extraordinaire. L'entrée est extraordinaire, on peut le dire. Et on va voir une Valkyrie à l'entrée. Valkyrie qui orne cette porte d'entrée de cette maison vraiment wagnérienne, voilà. Mais c'est pas tout, parce que tout au-dessus on trouve un aigle, les ailes déployées, c'est aussi magnifique. Voilà. Encore une fois, l'Art Nouveau défie l'imagination, et on va faire rentrer la caméra dans le vestibule pour vraiment admirer ce vestibule magnifique. Une idée sur l'entrée des vestibules Art Nouveau, magnifiquement décoré avec des fleurs, des femmes, et c'est vraiment exceptionnel. Donc nous avons cet Art Nouveau qui a traversé un siècle, plus d'un siècle sans dommages, traversant 2 guerres mondiales et plus de 50 ans de communisme. Dans la rue des Brasseurs, jolie rue, et puis rue un peu artistique où on trouve de nombreux cafés. Mais le point d'orgue ici, c'est la fameuse porte suédoise qu'on va traverser, porte mythique avec ses canons enterrés en terre, symbolisant la victoire de Pierre le Grand, donc en 1710, sur l'armée suédoise. Voilà. Et là on tombe sur
les casernes suédoises qui sont les... C'est en fait le bâtiment le plus long de Riga. C'est là où on trouvait en fait les soldats suédois et puis après les soldats russes qui casernaient ici. Et sur la droite ici, nous avons une des tours anciennes du Moyen-Âge avec la muraille du Moyen-Âge, avec la tour Ramère. Voilà pour cette vue exceptionnelle. Une jolie entrée sur la rue Trocchnou, la rue de l'alarme. Gardez les sentinelles. Cette rue, c'était une rue où se trouvaient les murailles, les anciennes murailles de Riga qui n'existent plus pour grande partie. Et maintenant, on arrive du côté du Parlement, car la Lettonie est une république parlementaire avec 100 députés. Et on arrive devant une des grandes pointes vertes de l'église Saint-Jacques, église fondée en 1225. Et donc on va pouvoir admirer la cloche sur le côté ici. Voilà cette cloche donc centenaire, donc sonnait pour 3 raisons: lorsque il y avait un ennemi qui s'approchait de la ville, lorsqu'il y avait un incendie, mais aussi lorsqu'il y avait une femme infidèle qui passait près de l'église, donc on sonnait de la cloche. Le Parlement letton avec le drapeau européen et le drapeau letton. Donc la Lettonie fait partie de l'Union européenne depuis 2005 et a adopté l'euro en 2014. Maintenant, nous nous rendons vers les Trois Frères avec encore une pointe de la cathédrale du Dôme en arrière-plan. L'école suédoise ici sur la gauche. Et puis donc on va voir ces 3 maisons mythiques de la ville de Riga, les Trois Frères. Voilà. Donc la maison jaune, la maison blanche et la maison verte sur la gauche. La plus ancienne, c'est évidemment cette maison blanche qui a l'air un peu ivre, mais tout simplement elle est placée sur du sable et elle s'effondre un petit peu comme les maisons à Amsterdam. Voilà, c'est une maison datant du 15e siècle, cette maison blanche, et c'est la plus ancienne de Riga.